Pourquoi c'est une évidence que tout le business lié à la minceur et pour faire maigrir les gens, c'est une arnaque et ça ne peut pas fonctionner. J'ai un site de santé que je vous invite à visiter où j'ai mis certaines de mes recherches, mais je reçois des emails d'hommes et de femmes, mais en fait c'est normal que ça n'arrive pas. Ils n'ont pas compris le système et ils n'ont pas compris comment on les faisait courir. Pour maigrir, il n'y a pas 36 solutions, il n'y en a qu'une. On a de la matière grasse, il faut la transformer en muscle. Pour créer des muscles, il faut 1,8 g de protéines par kilo de poids de corps. Moi je fais 68 kg, ça veut dire que j'ai besoin de 125 g de protéines par jour, 125 g, pour pouvoir construire du muscle. En dessous, la recherche scientifique est vraiment catégorique. On ne peut pas créer du muscle sur son corps sans avoir ce niveau minimum de protéines apportées chaque jour. Après, ça ne se passe pas très bien. Donc il faut comprendre une chose, c'est que imaginons qu'on sélectionne des aliments pour apporter ces protéines qui ont une densité calorique minimale, donc 4,5 calories par gramme de protéines. Ça fait pour 125 grammes, ça fait 600 calories par jour juste sous forme de protéines. Voilà, donc du poulet, des œufs sans le jaune. C'est pas que le jaune soit mauvais pour la santé, contrairement à ce qui est dit, mais c'est que le jaune est ultra calorique et donc il ne respecte pas les ratios. Donc il faut mieux prendre une omelette avec genre 7 blancs d'œufs et 2 jaunes d'œufs uniquement. Si on veut respecter les bons ratios pour pouvoir sécher, maigrir, perdre du poids. C'est de la viande, c'est du thon, c'est tout ce qu'on connaît, toutes les protéines qui permettent d'avoir, il n'y en a pas beaucoup en fait, il y a une dizaine de possibilités qui permettent d'avoir entre 20 22 grammes et 30 grammes de protéines par 100 grammes avalés. Pourquoi en fait à partir de là on est coincé et pourquoi est-ce que le business de la minceur c'est une arnaque? Mais parce qu'il n'y a pas le choix. Si on avale, si on est à peu près normal, on a un métabolisme de base qui est autour de 1700-1800 calories par jour. Donc pour perdre du poids, il faut faire un déficit calorique d'environ 500 calories par jour, tout en pouvant assumer des séances de sport, de musculation, pas la branlette dans les salles de gym, comme on voit les gonzesses là qui bougent dans le vide et tout, qui font de la cardio, ça marche pas, ça mène nulle part. Il faut absolument faire de la musculation pour développer la masse musculaire, donc avec de la résistance physique. Je suis en train de faire le tour de ma serre en même temps, comme vous pouvez voir, elle est assez remplie en ce moment. On a du concombre, des tomates, des poivrons, des salades, ici du persil, des herbes, du thym, des salades, des radis, du gingembre, des salades, du céleri, beaucoup de poivrons au milieu, des oignons et des poireaux. Voilà, donc elle est complètement remplie. Pourquoi donc si on est pour faire maigrir, donc pour revenir au sujet, pour faire un régime il faut donc faire du sport et il faut faire surtout de la résistance musculaire, de la résistance avec des poids suffisamment lourds. Donc comme je l'ai dit, on ne peut pas assumer, on ne peut pas transformer sa graisse sans fitness avec du poids et on ne peut pas faire du fitness 4-5 fois par semaine sans avaler 1,8 g de protéines. Donc on est coincé puisque ce circuit-là exige 600 calories et pour perdre du poids par rapport à un métabolisme de 1700, il faut descendre à 1200 calories. Ça veut dire qu'il reste 600 calories par tranche de 24 heures et il faut les splitter à 50% en glucides et 50% en lipides. Donc 300 calories de glucides et 300 calories de lipides et 600 calories sous forme de protéines. Mais si on regarde la densité calorique des aliments, une fois qu'on a cette équation qui est en place, c'est juste impossible de faire ce qu'on veut, impossible de choisir tous les aliments, impossible de ne pas se prendre la tête, parce qu'en fait les choix sont ultra limités pour apporter les glucides, pour apporter les lipides sans faire exploser sa balance, en maintenant la restriction calorique, tout en ayant la forme, en n'étant pas crevé. Et moi je suis tout le temps crevé à cause de mon décalage horaire en ce moment, mais en n'étant pas crevé pour des raisons de régime alimentaire ou parce qu'on n'avale pas assez de calories, parce qu'on fait le sport, l'organisme n'arrive pas à soutenir les efforts musculaires. Si on veut pouvoir vivre normalement tout en perdant du poids, et ben en fait les possibilités de manger sont ultra limitées et donc tous les business, tous les régimes
tous les régimes qui sont vendus, quand je les regarde, mais juste l'équation calorique, ça marche pas. Donc évidemment on sait qu'aujourd'hui, 95 ou 98% des gens, en fait, au bout de 5 ans, retrouvent leur poids initial, voire un poids supérieur par rapport au début où ils ont commencé leur régime. Donc c'est un échec monstrueux. Et le business du régime alimentaire, c'est un énorme business, ultra rentable. Et pourquoi d'un côté, les clients, on les fait rêver moi j'aimerais bien faire du bon business dans la minceur. Mais faut pas avoir d'éthique. Les mecs qui sont là-dedans, c'est des escrocs. Et quand on regarde leur méthode, ça peut pas fonctionner. Techniquement, ça fonctionne pas. Ce qu'ils recommandent, soit il y a 15 milliards de méthodes en fait. Le truc qui me fait le plus marrer, c'est on fait 3 semaines de régime en restriction calorique, puis après on redémarre à 1800 calories comme ça, sans rien, sans muscle, sans rien. Donc boum, on reprend tout. Les gens font du yo-yo. Ils n'arrivent pas à stabiliser, ils n'arrivent pas à obtenir un seul résultat avec ces techniques, mais c'est normal. Encore une fois, la base de la base, pour avancer, c'est de la musculation, c'est un déficit de 500 calories par jour. Donc ceux qui ont un métabolisme de base élevé, genre 2000 ou 2500, bah, c'est cool parce qu'ils démarrent de haut, donc quand ils enlèvent 500 calories par jour pour produire la restriction calorique, ils se retrouvent à 2000, donc c'est tranquille. Là ils ont de la place pour pouvoir choisir des aliments et manger des machins qui ont une densité calorique élevée. Mais quand on est à peu près normal, encore une fois à 1800, 1700, 1800, 2000 calories par jour, déjà 2000 calories par jour, ce qui est beaucoup, hein. 2000 calories par jour, c'est un bonhomme d'un mètre 85 en bonne santé, ça, 2000 calories par jour. Donc on tombe à 1500, il y a les 600 de protéines pour couvrir les besoins en sport, ça veut dire qu'il en reste 900. C'est un peu plus cool que ma situation. Moi j'ai 600 par jour de rab pour faire mes glucides et mes lipides quand je suis en phase de régime. Mais à 900, déjà ça ouvre la possibilité à un repas de plus ou alors à choisir tout un tas d'aliments plus caloriques. Mais pour les petits gabarits, moi je suis 1m72, c'est mort. C'est mort, ça marche pas. Et ça marchera jamais. Il n'y a pas de machin, la nouvelle technique pour maigrir en 2016. Alors non mais là maintenant c'est tout changé, c'est meilleur, c'est scientifique, c'est machin. Ce sont des grosses conneries. Techniquement ça ne peut pas fonctionner. Les chiffres sont là, je vous invite à les faire si vous ne me croyez pas. Et les mecs qui sont en train de faire la promotion de ce genre de plan, franchement il faut les appeler par leur nom. C'est de l'escroquerie pure et dure et simple. Mais ça paye. Et par moments, ça a toujours payé d'être un escroc. Voilà, donc si vous voulez plus loin, j'ai un site de santé, hein, tout est gratuit. Il y a une 50aine d'articles que j'ai fait traduire sur l'art de bien vieillir, sur maigrir, sur les problématiques des mecs de plus de 40 ans qui sont emmerdés. On vieillit tous, hein, on perd des cheveux là, donc je surveille. Moi je vais bientôt, je pense dans 2-3 ans, je vais passer à la casserole, je vais me taper une opération, je pense, pour me réimplanter des cheveux. Ça commence à partir depuis 6 mois à une vitesse qui m'inquiète énormément. C'est tout ce qui concerne ces problématiques quand la machine commence à fatiguer. Voilà, si vous voulez aller plus loin, il y a une 50aine d'articles qui sont en libre accès. Le nom c'est un site que j'avais racheté, donc c'est un site qui à la base qui est coréen, j'ai la Corée du Sud. Ça va être un peu dur de vous le dire, c'est kocwc.org. Voilà, je vous dis à bientôt.